nous allons fêter bientôt les 15 ans de Bouygues Telecom, qui a 8000 personnes, et qui fait 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui a 11 millions de clients. Quand on parle de l'innovation, c'est quelque chose qui est presque génétique dans notre entreprise. C'est le premier à avoir sorti le son digital, c'est le premier à avoir sorti la facturation à seconde, c'est le premier à avoir lancé l'Edge et l'Internet sur le mobile. On a été aussi celui qui, plus récemment, a lancé les premières offres 4P, dit 4P, qui retrouvent l'Internet, la télévision, la téléphonie fixe, la téléphonie mobile. Comment aborder l'innovation au-delà de l'expérience de Bouygues Telecom? C'est de regarder quand même le marché et de faire un rapide retour en arrière du marché, parce que ça me paraissait intéressant, parce que généralement, notre industrie des télécommunications va tellement vite qu'on oublie que ce qu'on disait hier n'est déjà plus vrai aujourd'hui. Dans les années 2007, 31% des clients pensaient éventuellement faire un MMS, 23% d'utiliser la visioconférence, 16% la radio et 15% la musique. C'était 2007, c'était hier. On se disait, il y a quelques années, au tout début, quand on s'est lancé dans le mobile, que le marché français serait entre 6 et 10 millions. Aujourd'hui, il y a 57 millions de Français qui l'utilisent et il y a plus de 67 millions de SIM déployés en France. En 2011, les mobiles deviennent bicore et les prochains sur lesquels nous sommes en train de travailler sont quadruple core en termes de processeurs. Il y a déjà 16 gigas de mémoire vive dans un téléphone mobile. C'est pratiquement le micro-ordinateur d'il y a 3 ans dans votre poche. Face à ces outils, à cette technologie, notre modèle va devoir changer et s'adapter et va vivre de nouvelles transformations. Historiquement, nous facturions de manière très significative la voix. À l'inverse, nos réseaux de données étant plutôt vides à l'époque, bien évidemment, on les donnait. Un smartphone aujourd'hui, c'est 400 mégaoctets. Donc en 4 ans, on a pris 400%. Et donc, l'espoir de penser que le transport de l'ensemble de ces informations à terme pourrait être illimité pour 3 €, j'ai le regret de vous annoncer que probablement pas. Je crois que le business model dans lequel nous étions dans le passé va devoir changer. La bonne nouvelle, c'est que les usages de cet outil vont continuer à exploser. Ceci pour vous dire que quand je vois les perspectives, on va être encore confronté à des ruptures. Il va falloir innover. Aujourd'hui, dans la téléphonie autour de la voix, nous avons tous environ entre 600 et 1000 plans tarifaires pour segmenter la voix et le marché de la voix. Par contre, dans le modèle de la donnée, où nous n'avions pas de marché, il y a un plan tarifaire. La bonne nouvelle pour les SS2I et le développement informatique, c'est qu'il va falloir tout refaire. C'est-à-dire que la data, on peut imaginer les mêmes segmentations, les plages horaires, on peut travailler sur le débit, on peut travailler aussi sur la prioritisation dans nos réseaux. Et donc tous ces mélanges-là vont amener des combinatoires encore plus importantes que dans le domaine de la voix. Le deuxième phénomène qui est important, c'est quand on regarde la téléphonie mobile seule, on regarde qu'une petite partie du multimédia du futur, puisque notre conviction, c'est que la télévision, l'ordinateur et le téléphone mobile vont devenir un espace dans lequel l'ensemble des applications vont interagir, devant se retrouver dans des formats de taille différentes, mais en remplissant des fonctions assez proches, parce qu'il y a un souhait excessivement fort pour avoir une continuité de ce service. Et quand on regarde les industriels qu'il y a derrière, autour de la télévision, de l'ordinateur et du mobile, dans les années qui viennent, tous ces fabricants vont probablement converger et on aura la possibilité de marketer l'ensemble des services additionnels avec la mise en place de media centers à la maison, avec le développement du multimédia partout, et avec un seul risque et une seule opportunité additionnelle pour les opérateurs derrière, c'est ce qui deviendra stratégique, c'est votre environnement personnalisé qu'il faudra peut-être sauvegarder, ainsi que l'ensemble de vos données, et vous en assurer la pérennité pour très longtemps. Nous imaginons créer des services ou des applications dans le cloud qui devraient compléter l'ensemble des services classiques que vous connaissez autour du multimédia.